Chers téléspectateurs, amis internautes, merci de rester fidèles au programme de Al Mouridiyyah. Merci également de nous suivre sur ce plateau spécialement dédié à la grande ziara de Hizbut Tarqiyyah qui doit se tenir ici, sur ces mêmes lieux, le 11 mars prochain, auprès de Serigne Mouhamadou Mountakha, khalife général des Mourides. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir M. Ibrahima Keita, qui est membre du comité directeur de cette ziara. Derrière moi, vous avez ce beau décor fait et réalisé par les services techniques de Hizbut Tarqiyyah. M. Ibrahima Keita, bonjour. Bonjour, Serigne Ablaye. Monsieur Keita, le 11 mars, Hizbut Tarqiyyah s'apprête à organiser une ziara que vous voulez grandeur nature. Pouvez-vous un peu revenir de façon ramassée sur les motivations de cette ziara? Merci Serigne Ablaye. Je m'en vais tout d'abord saluer profondément tous les téléspectateurs de Al Mouridiyyah et démarrer mon propos par formuler des prières de longévité et de succès au vénéré khalife général des Mourides, Cheikh Mountakha Mbacké, auprès de qui nous avons l'intention d'effectuer une ziara le dimanche 11 mars 2018, donc dans 3 jours. Pourquoi cette ziara? Se demanderont beaucoup de personnes. Tout le monde sait que nous sommes dans un contexte d'allégeance. Suite au rappel à Dieu du vénéré khalife Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, que Dieu augmente ses lumières. Comme tout bon musulman, Hizbut Tarqiyyah a déféré à la tradition, a prêté allégeance avec le responsable moral, entouré d'un groupe de responsables. Mais au sortir de cette rencontre avec le khalife, comme nous avons l'habitude de le faire, Hizbut Tarqiyyah a projeté une très grande ziara mobilisant tous les membres de Hizbut Tarqiyyah où qu'ils puissent être au niveau national et au niveau international pour aller prêter allégeance de fait au khalife général des Mourides. Donc, suite donc à cette nouvelle ère qui s'ouvre pour Hizbut Tarqiyyah et pour le mouridisme, il est tout à fait normal que nous demandions à tous nos parents, à tous nos amis, à tous nos sympathisants, à tous nos partenaires de se joindre à nous pour rendre une visite pieuse au khalife général des Mourides, Cheikh Mountakha Mbacké, et profiter de cette occasion pour demander à Dieu notre Seigneur de nous accorder ses largesses et nous accorder de fortifier notre foi dans cette mission d'accompagnement que Hizbut Tarqiyyah a toujours eue aux côtés du khalife général des Mourides. Donc Hizbut Tarqiyyah, par rapport à ce nouveau khalife, Cheikh Mountakha, d'aucuns disent qu'il a été très proche de Hizbut Tarqiyyah. Pourquoi? Parce que comme l'a rappelé dans son message notre responsable moral Serigne Atou Diagne, Hizbut Tarqiyyah a toujours été dans le viseur du khalife général Cheikh Mountakha Mbacké. Dès ses débuts, il a toujours dit, il a affirmé de vive voix qu'il a été des nôtres. Et si ce n'était des contraintes de responsabilité et des contraintes de vie sociale, il serait à nos côtés, au siège ou en tout cas à la Dara Hizbut Tarqiyyah, se prêtant au service que nous menons pour Serigne Touba. Donc il est normal aujourd'hui, quand il est khalife, que tout le monde sache que c'est une ziara que nous avons l'intention de faire une rencontre qui ne sera pas ordinaire. Ce sera une rencontre qui aura une dimension extraordinaire et ça, nous pouvons l'affirmer de vive voix. Donc, fort de cela, Hizbut Tarqiyyah veut en faire une ziara de l'allégeance, une ziara de la confirmation, de l'accompagnement avec le khalife général des Mourides, mais une ziara de la retrouvaille avec Serigne Mountakha qui a été à nos côtés depuis la création de Hizbut Tarqiyyah. Vous l'avez dit, cet événement à dimension internationale, planétaire, j'allais dire, pourquoi vous le voulez grandeur nature? Nous avions eu à assister à beaucoup de vos ziaras, mais la spécificité grandeur nature de cette ziara, qu'est-ce qui l'explique? C'est par rapport à la réalité même de la relation qu'il y a entre Hizbut Tarqiyyah et le khalife général Serigne Mountakha Mbacké. C'est comme si Hizbut Tarqiyyah a été un modèle qui a été diagnostiqué, pour reprendre les propos de notre responsable moral Serigne Mountakha, Serigne Atou Diagne. Hizbut Tarqiyyah a été un modèle diagnostiqué, éprouvé par le khalife
qui est allé jusqu'à dire que je suis pour ce modèle. Il l'a approuvé, il l'a validé et il est même allé jusqu'à citer Hizb ut-Tarqiyyah en exemple de par son sérieux, de par son abnégation au travail. Donc aujourd'hui que nous rencontrons un khalife qui a toujours été à nos côtés, même du temps où il n'était pas à cette stature de magistère suprême du mouridisme, il est normal que nous donnions un cachet exceptionnel à cette rencontre aujourd'hui que nous faisons. En plus de cela, nous avons l'ambition de regrouper tout ce que nous avons en termes de ressources humaines, de ressources matérielles et de ressources financières en dons pieux, en espèces et en nature, pour montrer que nous allons rencontrer un personnage à dimension exceptionnelle. Aujourd'hui, nous sommes des musulmans, nous sommes des mourides. Nous avons prêté allégeance à Cheikh Ahmadou Bamba. Il est normal donc d'effectuer une visite pieuse à son représentant sur terre, mais qui n'est pas seul représentant de Serigne Touba par le fait qu'il est l'aîné de la famille de Serigne Touba. Serigne Touba, dans le service qu'il a rendu à notre Seigneur par le truchement de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a réhabilité la voie qu'avait empruntée le prophète et ses compagnons. Donc dans ce service, il est allé à une station où il s'est arrogé la miséricorde de notre Seigneur. Il est allé jusqu'à une station où le pôle de notre époque est toujours dans sa proximité et son représentant ne peut être que celui-ci. Donc par cette réhabilitation-là, nous musulmans qui avons l'intention de revivifier cet acte authentique de l'islam qui est le pacte d'allégeance, que nous avons prêté à Serigne Touba, et qui dit prêter acte d'allégeance à Serigne Touba le prête par le prophète et par ricochet le prête à notre Seigneur. Donc aujourd'hui, prêter allégeance à Serigne Mountakha veut simplement dire prêter allégeance à Serigne Touba, prêter allégeance à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par là prêter allégeance à Dieu notre Seigneur. Et par là, je dirais que prêter allégeance à notre Seigneur peut accorder des bénéfices ici-bas et dans l'au-delà, surtout si on convoque le verset du Coran qui dit que le Seigneur, les croyants ont troqué leurs biens et leurs personnes à notre Seigneur pour bénéficier du paradis de notre Seigneur. C'est ce qui explique le cachet particulier. Depuis quelques moments, vous mettez la main à la pâte pour que l'organisation puisse être des meilleures. Aujourd'hui, quand il s'agissait de faire un bilan à mi-parcours de l'événement, sachant que nous sommes à 3 jours du 11 mars, quel serait ce bilan? Le bilan est satisfaisant. Nous dirons, mais nous allons allier cette satisfaction-là à une sérénité. Pourquoi? Parce que nous sommes encore à 3 jours, même s'ils paraissent très étroits par rapport au jour de la Ziara, ces 3 jours durant lesquels nous avons l'intention de mobiliser tout ce qui est en notre possibilité. Donc c'est le moment pour moi d'abord de rendre hommage à tous les membres de Hizb ut-Tarqiyyah, où qu'ils puissent être. Ils se sont donnés corps et âme pour la mobilisation des dons pieux en espèces et en nature de toutes sortes. Parlant des dons pieux en nature, nous avons l'intention vraiment de mobiliser du bétail, allant des bœufs, des chameaux, des moutons en très grande quantité, des bœufs, des chameaux, des moutons en très grande quantité et pas de n'importe quel type de gabarit. Parce que nous allons à la rencontre d'une personne à dimension exceptionnelle. Ensuite, nous avons l'intention de mobiliser des vivres parce que dans notre mission d'accompagnement du Khalife général des Mourides, Hizb ut-Tarqiyyah s'est toujours mis au service de ses hôtes, au service de la Sainte Famille du Cheikh, au service donc de tout ce qui peut de près ou de loin toucher au magistère suprême du mouridisme. Nous avons l'intention de mobiliser du riz en très grande quantité, du mil en très grande quantité, du sucre en très grande quantité, pour ne citer que ces gros œuvres-là. Mais nous avons l'intention de ne laisser aucun aspect. Nous allons vraiment mobiliser tout ce qui est en notre pouvoir, autant en ressources financières qu'en ressources matérielles, pour montrer à la face du monde que nous allons rencontrer une personne qui, de par ses prières, peut nous faire bénéficier de largesses
qui ne peuvent que nous arriver par le truchement d'avoir un maître spirituel à la dimension de Serigne Touba, de lui donner ses biens et sa personne pour que notre Seigneur vous rétribue à la dimension de cet acte-là. Quand on dit don pieux, on pense forcément aux moyens financiers que vous allez mobiliser, mais la spécificité des articles, des bagages divers, pourquoi cette spécificité dans l'édition 2018 de cette ziara? Vous savez, il fait partie de la recherche de l'agrément de notre Seigneur, le fait d'avoir un guide spirituel et de lui prêter ses services et de faire en sorte de rencontrer sa satisfaction. Par tous ces moyens matériels et financiers-là, nous avons l'intention de rechercher la satisfaction de Serigne Mountakha Mbacké et nous espérons y arriver par le truchement de tous ces articles que nous escomptons mobiliser pour faire de cette ziara-là une ziara exceptionnelle. Vraiment, nous avons l'ambition de ne rien laisser et de chercher à arriver à atteindre cette satisfaction-là de Serigne Mountakha. Donc, dès lors qu'on ne sait pas de par quel article on atteindra cette satisfaction-là, donc on s'apprête à vraiment ne rien laisser. Donc vous avez senti la nécessité de tirer large, de ratisser large? Très large, de ratisser très large. Et si je m'aventurais aujourd'hui à citer une nomenclature de tous les articles qui sont déjà mobilisés, je pense que ça nous prendrait toute la durée de l'émission. Et je sais que d'ici là, au niveau national, au niveau international, tous nos membres s'activent vraiment à chercher tout ce qui peut procurer ou en tout cas faire arriver à notre ziara à atteindre cette satisfaction-là espérée du Khalife général des Mourides. Qui dit Hizbut Tarqiyyah dit un maillage sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Où en êtes-vous en termes de collecte des apports des uns et des autres? Comme je dirais, on est, comme je l'ai dit tantôt, pour rendre un hommage à tous les membres, on est encore proche du cap qui a été défini par le comité directeur à l'entame même de la préparation de la ziara, mais on n'est pas encore arrivé. Et quel est ce cap que vous vous êtes fixé dès le début? Je vais dire que l'aspiration du mouride qui va à la ziara de son cheikh, en qui il espère l'agrément de notre Seigneur, ne peut être un barème fixé. Donc nous avions prévu de mobiliser par une nomenclature qui ne peut être qu'un point de départ. Mais à l'arrivée, nous sommes certains que la détermination des mourides que nous sommes va surpasser en très grande quantité ce que nous avions prévu et ce que nous avions inscrit dans les lignes budgétaires. Et là, je vais vous dire, donc, me baser sur les prévisions initiales serait vraiment de nature à galvauder ce que les mourides ont rassemblé en termes de dons pieux espèces et nature en direction du Khalife général des Mourides. Mais je vais vous dire que vraiment nous ne ménageons aucun effort pour en tout cas mettre notre Khalife général des Mourides à l'aise dans le service qu'il s'est proposé d'effectuer pour le Cheikh et que son agrément auprès de Serigne Touba va intégrer notre agrément à nous tous. Vous l'avez dit à l'entame de vos propos, vous êtes en train d'élaborer des stratégies budgétaires pour un peu atteindre l'agrément du Khalife. Mais quelles seront vos attentes actuellement? Quelles sont vos attentes? Voilà, nos attentes déjà par rapport à nos membres, par rapport à nos cellules, c'est la réalisation de tout ce qu'on s'est fixé en termes de prévision, en dons pieux en espèces et en dons pieux en nature. Mais dès que nous avions démarré, nous avons, et j'en profite pour remercier, beaucoup de partenaires, beaucoup de sympathisants, beaucoup de parents, beaucoup d'amis qui se sont joints à nous
pour manifester leur volonté de participer activement à ce rassemblement de dons pieux en espèces et en nature. Beaucoup se sont matérialisés par leur participation à l'organisation, et j'en citerai peut-être 1, 2, 3, mais on ira dans beaucoup d'émissions dans le sens de remerciement. Par exemple, là où nous sommes à la résidence de Darul Mannan, je vais en profiter pour remercier quelqu'un qui s'est activement manifesté dans l'aménagement et dans la médiatisation de l'événement. Il s'agit de Mansour Ngom, qui, au passage, je salue et à qui je rends un vibrant hommage. On a été étudiants ensemble à l'université Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise de très grande renommée au Sénégal. C'est le manager du groupe Gravupub, qui n'est plus un secret pour tout le monde dans le pays. Une entreprise qui travaille dans le domaine de la communication et de la médiatisation. Il a participé par la mise à disposition de panneaux publicitaires et par la mise à disposition gratuite d'affiches et de cartes donc pour montrer qu'il a fait de cet événement-là son événement. Beaucoup d'autres qui ont participé en dons pieux en nature par 10 tonnes de riz, d'autres des contributions par millions. Hein. Et ça, je n'exagère pas, je parle dans une télévision. Donc, pour montrer que c'est un événement du Sénégal. C'est un événement de tous les musulmans. C'est un événement de tous les mourides. C'est un événement de toutes les autres familles religieuses du Sénégal. Donc, nous appelons tout le monde parce qu'il fait partie du fait de donner un don pieux à notre Seigneur, le fait que notre Seigneur rétribue. Si c'était une somme modique, cette somme-là, notre Seigneur, par sa miséricorde, la fructifie. Si c'était beaucoup, notre Seigneur, par sa miséricorde, donc fait en sorte que cette somme soit bénie pour celui qui est le donateur. Donc, à vous entendre parler, la Ziara, c'est Hizb ut-Tarqiyyah qui s'est investi, mais elle est ouverte aux parents, sympathisants et membres dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Exactement. C'est une Ziara qui est ouverte parce qu'en fait, comme on dit, la miséricorde divine ne peut pas être confinée dans une chambre, non. Donc tout le monde peut venir profiter de cette ziara parce que les dons pieux sont destinés au Khalife général des Mourides et par ce truchement, on recherche l'agrément de Dieu. Donc on ne va pas dire qu'il faut que Hizb ut-Tarqiyyah qui contribue à nous. Non, mais il est nécessaire que nous rappelions que nous avons fixé des objectifs que nous nous sommes assignés à nous-mêmes. Donc, par rapport à cette prévision initiale-là, c'est les membres de Hizb ut-Tarqiyyah, à travers nos cellules nationales et à l'étranger, qui se chargent de la réalisation. Donc, qui connaît Hizb ut-Tarqiyyah évoque forcément l'organisation et les méthodes. Quelles sont aujourd'hui les mesures que vous avez prises pour la réussite de l'organisation? Cet événement est un événement à dimension nationale et internationale. Donc, il est important, et nous l'avons fait, d'en informer les autorités publiques, au premier chef le président Macky Sall, son Excellence le président Macky Sall, à qui nous avons porté une information pour lui montrer que Hizb ut-Tarqiyyah est déterminé à organiser sur le territoire national et dans la localité de Touba un événement à dimension nationale et internationale, donc un événement pour tout le Sénégal. Nous avons informé les autorités régionales, les autorités départementales et locales. Nous avons eu une rencontre avec le préfet pour lui faire part. Après lui avoir informé, c'est d'ailleurs lui qui nous a convoqués dans ses locaux. Nous avons eu une rencontre avec lui pour lui faire part de la feuille de route que nous continuons à dérouler pour cet événement. Donc, vu l'importance, il s'est pleinement impliqué en instruisant le sous-préfet de convoquer une rencontre avec tous les services concernés, tous les services publics concernés, pour participer à la réalisation de cet événement-là, qui est un événement de très grande envergure. Donc le sous-préfet, à la suite du préfet, a convoqué hier
non, avant-hier, une rencontre au niveau du complexe Hizb ut-Tarqiyyah et avait regroupé tous les services publics. En premier chef, les services de sécurité, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. Il y avait le service de l'hydraulique, le service d'hygiène. Il y avait aussi la santé était représentée. Il y avait beaucoup de services publics. Donc nous avons fait une rencontre durant laquelle le comité de pilotage que le comité directeur a mis en place a passé en revue toutes les actions et a dressé la liste des attentes que nous avions en direction de tous ces services-là pour permettre à tous les participants d'avoir le confort nécessaire. Donc on a échangé et par la suite on a retenu une rencontre sur place, donc ici même, sur le lieu que nous sommes en train sur lequel nous sommes en train de faire cette émission, donc la résidence de Darul Mannan. Ils ont projeté, nous avions projeté de venir hier donc, sur le terrain avec tous les services concernés pour que, de visu, chaque service puisse déterminer à la dimension, à sa réelle dimension, les attentes que nous escomptons et puisse prendre les dispositions nécessaires pour que ces attentes-là soient satisfaites. Donc pour la réussite de l'événement, vous n'avez pas hésité à jouer la carte de la collaboration, notamment avec l'administration territoriale. Il le faut. Pourquoi? Parce que Hizb ut-Tarqiyyah dispose bien sûr de ressources humaines conséquentes du moins, mais Hizb ut-Tarqiyyah ne saurait organiser une animation de cette envergure, une ziara de cette envergure, s'approprier les services des pouvoirs publics ne participerait que pour vraiment nous permettre quand même de donner ce plus-là que Hizb ut-Tarqiyyah ne peut pas se donner à lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de sécurité dans notre complexe, d'abord. Pourquoi? Parce que c'est vraiment toute la population Hizb ut-Tarqiyyah qui va se déployer du complexe à la résidence Darul Mannan. Donc nous allons vider et le complexe et le quartier. Donc on a besoin de sécurité qui puisse nous, en tout cas, rassurer du fait que nous irons à Darul Mannan et nous reviendrons à notre complexe et à notre quartier et nous assurer qu'il y aura toute la sécurité nécessaire. Ensuite, nous allons faire une procession qui va durer après 7 km 200. Nous avons besoin de nous procurer quand même l'assistance des services publics pour quand même pouvoir avoir de la fluidité par rapport à un déplacement d'un convoi qui sera long de plusieurs kilomètres. Donc, et pour ça, il est préférable quand même que la police et la gendarmerie ainsi que les sapeurs-pompiers nous assistent pour que vraiment nous puissions avoir un bon déroulement de la procession. Ici aussi, à la résidence de Darul Mannan, nous avons besoin de cette sécurité-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des parkings, il y a des espaces aménagés pour les dons-pieds en espèces, pour les dons-pieds en nature plutôt, pour le bétail, pour les camions qui seront chargés, pour les bus qui vont amener les participants. Et pour tout ça, vraiment, je pense que nous disposons quand même de ressources humaines au niveau des Hizb ut-Tarqiyyah, mais s'approprier quand même la participation des pouvoirs publics ne serait que de nature à rendre plus performante le dispositif que nous sommes en train de mettre en place pour la bonne organisation de cette ziara. Monsieur Ibrahima Keïta, membre du comité directeur de l'organisation de la ziara des Hizb ut-Tarqiyyah, édition 2018, nous arrivons au terme de notre émission. Juste vous permettre 30 secondes à 1 minute pour lancer un appel à tous ceux qui viendront répondre à votre solennel appel pour rendre hommage au Khalife général des Mourides. Merci M. Ablaye. Je vais d'abord rappeler que effectuer une ziara auprès d'un saint est une disposition islamique qui participe de la recherche de l'agrément de notre Seigneur. Donc tout le monde, je dis bien tout le monde, est invité à venir bénéficier de ces largesses-là accordées à notre Seigneur et accordées à la visite pieuse rendue à un saint.
Donc nous appelons quand même la population Hizb ut-Tarqiyyah à servir d'exemple de sérénité, d'exemple de discipline, pour quand même montrer à la face du monde que nous sommes des musulmans, nous sommes des mourides, nous sommes des Sénégalais, mais nous sommes capables d'organiser un événement à la dimension des standards internationaux à qui nous n'avons rien à envier. Donc nous appelons tout le monde à se joindre à nous pour bénéficier des largesses accordées à ce jour. Donc nous appelons tout le monde à la ziara du 11 mars 2018 auprès de Serigne Mountakha Mbacké. Je vous remercie. Merci M. Ibrahima Keïta de nous avoir gratifié un peu de votre temps. Nous le savons, vous êtes très chargé vu que nous sommes à 3 jours de l'événement. Chers téléspectateurs, c'était tout pour votre plateau spécial préparation Ziara Hizb ut-Tarqiyyah édition 2018. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur ces mêmes locaux pour d'autres contenus. Merci beaucoup et à très prochainement.